Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va tester ensemble les derniers aquamarqueurs de chez Action, donc c'est parti, on y va. Alors dans cette vidéo on va parler de 3 lots différents d'aquamarqueurs, comme ça vous allez pouvoir jauger en fonction de ce que vous avez besoin par rapport à votre budget et aussi par rapport à ce que vous trouvez dans votre action, parce que c'est vrai que selon les actions, on n'a pas toujours la même chose et c'est pas toujours au même moment, donc comme ça au moins normalement il devrait y en avoir pour à peu près tout le monde. Les premiers lots que j'ai eu c'est ceux-là, donc c'est le lot ici intégralement dans des teintes bleues et ici dans des teintes rose orangées, et du coup il y a 30 aquamarqueurs pour chaque lot, avec bien sûr la boîte, comme d'habitude le même système de boîte avec d'un côté les petits creux, de l'autre côté les petits picots pour les emboîter. Il faut dans tous les cas bien coucher vos feutres et les poser comme ça déjà pour que ça se clipse, et aussi parce qu'il y a des embouts des deux côtés de votre feutre, et donc du coup si vous inclinez votre feutre droit comme ça, toute l'encre va aller vers un des deux côtés, donc il faut toujours le laisser bien à plat pour que l'encre reste bien marquée des deux côtés des pointes. Et donc comme ça vous avez toujours votre pointe fine et votre pointe un peu plus épaisse. Pour ces boîtes là on est à 17,90 € et c'est vrai que ce prix là reste correct pour 30 feutres. Ça aurait été moins je dis pas, mais pour 30 c'est vrai que ça reste un coût qui est quand même pas énorme, hein. Ça vous fait vraiment un feutre à moins de 1 €, donc c'est vraiment intéressant au niveau du prix. On a toujours le système de rangement, donc ça c'est pratique, comme ça au moins ça permet d'être rangé aisément, donc ça c'est cool. Il n'y avait que 2 couleurs dans les packs de disponibles, on avait le rose et le bleu comme je vous l'ai dit, et c'est tout. Alors, en tout cas moi je suis allée faire 3 actions, et dans les 3 c'est les 2 seules teintes que j'ai trouvées. J'ai pas trouvé de teintes autres comme... techniquement dans le bleu il y a du vert et du violet, et dans celui-là il y a du orange et du rose, et du jaune, mais voilà, cherchez pas, en tout cas moi j'ai pas trouvé, peut-être que vous trouverez chez vous. Ensuite j'ai trouvé ce lot-ci, qui est encore chez moi disponible, hein. Je l'ai retrouvé dans plusieurs actions, même dans un autre qui est chez ma mère en Indre-et-Loire, donc absolument pas par chez moi, et pourtant il y est toujours. Et dans celui-ci il y a 50 aquamarqueurs, on est sur des teintes beaucoup plus diverses, on va vraiment avoir un peu de tout, donc on va avoir un noir, on va avoir des couleurs roses, du violet, du vert, du bleu, du marron, du jaune, du rouge, donc voilà, on a vraiment une gamme de couleurs qui est vraiment ouverte, ce qui vous permet d'avoir plein de choses juste avec ce paquet là. Donc ça reste super cool, et 50 c'est une énorme quantité, donc ça c'est vachement bien. Et petit bonus que je trouve très très bien qu'ils aient rajouté, et j'espère qu'ils le rajouteront surtout pour leur feutre à alcool, c'est qu'ils ont rajouté un blender. Un blender, c'est un feutre transparent qui va permettre de bien faire mélanger vos couleurs pour bien les fusionner, pour aider que ça soit vraiment doux, vraiment un beau dégradé, que ça soit d'une teinte qui va vers du transparent, soit deux teintes, pour que la fusion entre les deux soit vraiment douce. Donc franchement, ça c'est méga cool aussi. Je trouve que c'est un très très bel effort de leur part. Le système est le même que pour tout à l'heure, c'est-à-dire que là c'est une grosse boîte avec 5 rangées, avec des petits trous d'un côté et des petits picots de l'autre, pour pouvoir comme toujours les superposer comme ceci, comme ça au moins pareil, comme il y a 2 embouts, il faut bien toujours que ça reste horizontal pour pas qu'il y ait une de vos pointes qui ait trop d'encre et une qui en ait pas assez. Pour cette boîte-ci, accrochez-vous bien, il y en a pour 13,95 €. C'est vraiment pas cher, parce que sur l'autre boîte, celle-ci, on était à 17,90 €. 17,90 € alors qu'on a 30 teintes, là on est à 13,95 € et on en a 50. Sincèrement, déjà juste comme ça, si la qualité est la même dans les deux, celle-là vaut beaucoup plus le coup, mais par contre vous aurez moins de diversité de teintes, mais par contre vous avez un peu toutes les teintes, contrairement à celle-ci. Si juste 50 teintes vous convient, sincèrement ça c'est plus intéressant déjà juste par rapport à la quantité prix, sans parler de la qualité. Pour le dernier paquet, c'est cette collection-ci. Alors là-dessus il y a plusieurs teintes qui existent. On a une teinte bleue, on a une teinte violette, on a celle-ci, et je crois qu'il y avait aussi une teinte verte, mais j'ai un doute. Donc là on est sur 12 feutres, mais ce qui était intéressant, et c'est pour ça que je vous les ai pris, c'est que là les embouts ne sont pas les mêmes. Pour les 2 autres paquets, je vous ai pas développé les embouts parce que c'est les embouts classiques qu'on a dans tous les feutres, que ce soit des aquarelles ou des feutres à alcool. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, donc vous devez avoir l'habitude. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Maintenant, dans tous les cas, je vous montrerai les embouts, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais c'est vrai qu'on est sur des embouts plutôt larges, avec une pointe un peu plus fine et l'autre un peu plus brush pour la deuxième. Alors que là, on va plutôt être sur un brush, mais qui va déjà être méga fin, avec une toute petite pointe, vraiment comme des feutres marqueurs pour faire des lignes. Et donc ça c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui manquait énormément dans toute la gamme des feutres Action qu'on avait. Donc c'est pour ça que je me suis empressée d'aller les chercher, pour que quand je tourne cette vidéo, j'ai aussi ça pour tester avec vous. Là il y a un petit truc qui me chagrine, c'est qu'au niveau des manches des feutres,
vraiment le packaging qu'ils ont utilisé, c'est le même que ceux qu'ils ont utilisés pour les feutres métalliques et les feutres à détail qu'on avait eu à Noël. Donc je vous remets un petit lien juste au-dessus si vous voulez aller voir, mais c'était vraiment des feutres beaucoup plus fins avec des embouts du coup qui sont pas du tout aussi aisés à ouvrir parce qu'ils sont triangulaires, alors que les feutres classiques sont plus carrés en fait. Là il n'y a que 3 faces. Et du coup pour ouvrir, en tout cas sur ceux de Noël, c'était un véritable calvaire et on devait y aller au cutter par moment. Et même comme ça, des fois il y avait carrément l'embout avec l'encre à l'intérieur qui sautait. C'était vraiment pas pratique. On va voir ensemble si là c'est le cas pour ceux-là. Mais en tout cas, ils ont déjà fait un effort qui est d'avoir des pointes différentes et surtout à détail. Donc ça c'est très très intéressant. Pour les 4 boîtes dont je vous parle là aujourd'hui, eh bien ils sont tous bien notés comme aquamarqueurs et donc des marqueurs qui sont aquarellables, réactivables à l'eau et qui peuvent vraiment bien se flouter, se mélanger et du coup amener voilà un effet beaucoup plus aquarelle. Donc maintenant on va tester tout ça en faisant des swatchs. Donc je vais faire les swatchs sur mon calepin de chez Action, c'est là où je fais la majorité de mes swatchs. Pour celui-ci je fais comme ça et je ne refais pas les nouveaux nuanciers que je fais actuellement, tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de teintes à faire. Si on fait le calcul entre 50, 30, 30 et 12, on est à 122 feutres à faire en swatch. Alors en vrai on est plus à 121 puisqu'il y a un blender dans la teinte des 50 et que ce sera du coup transparent, mais ça fait quand même 121 couleurs à tester. Et j'ai pas envie de faire ça sur des grandes cases et sur des grandes feuilles, ça va me prendre une éternité déjà. Donc on va le faire sur le petit calepin Action. Le papier calepin Action est à peu près sur du 180 grammes, donc ça reste assez épais, donc ça permettra de voir. Il est un petit peu granuleux, donc ça nous permettra déjà de voir un petit peu ce que ça rend avant de se mettre à faire sur du papier aquarelle. Et là je ferai du papier aquarelle 300 grammes, mais je vous en reparlerai. Donc on se met maintenant véritablement au swatch. Je commence par noter vraiment chaque boîte sur ma feuille et je vais commencer donc avec les 12 fine liners. Et comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé un petit cutter pour ouvrir parce que malheureusement effectivement ils sont un petit peu durs à ouvrir. Par contre au niveau de la couleur c'est nickel. Donc maintenant on va voir si ça s'active et vous voyez comme les couleurs sont vraiment bien vibrantes, il n'y a vraiment rien à redire, ça bouge super bien, ça s'active tout seul rapidement, les couleurs sont vibrantes, ça se floute, ça s'active, ça c'est vraiment cool et on a vraiment une pointe fine là, vous pouvez bien le voir sur cette caméra là, c'est vraiment super fin. Maintenant on va passer aux 2 boîtes d'aquamarqueurs où il y en a 30 dedans, donc la boîte bleue et la boîte rose. Donc je commence avec les bleus et là on se rend compte que voilà, il y a pas mal de teintes différentes. On a commencé avec des gris, on a passé par des bleus, on est passé par des violets, des kakis, des verts et là on arrive au turquoise et au bleu ciel. Donc maintenant on va activer tout ça et ça s'active, franchement ça bouge bien. Alors il y a des teintes qui changent un petit peu par contre quand on les active avec de l'eau, c'est pas forcément exactement les mêmes teintes. Et là vous voyez dès qu'on est sur du clair ça s'active beaucoup moins. On va passer maintenant aux aquamarqueurs rose et je vais tous les faire. Alors là j'ai un petit peu moins d'espace, j'ai un peu mal calculé mon coup quand j'ai fait mes aquamarqueurs bleus, donc on va vraiment bien serrer mais on va y arriver pour quand même pouvoir tester. Donc je posais toutes les couleurs, donc là vous voyez on est vraiment sur des teintes bien chaudes, du rouge, du violine, du orange, du rose, du jaune. On a quand même pas mal de teintes aussi de beige, donc pour la peau c'est génial. Alors il y en a des vraiment très claires, on les voit très peu, mais elles sont très peu visibles aussi à l'œil nu. Donc maintenant on va les activer délicatement pour pas toucher non plus l'étage en dessous. Et ça s'active, ça se floute moyennement, mais je me rends compte en regardant les bleus que ça se floute quand même pas mal en laissant agir en fait l'eau et par capillarité. Donc on verra en séchant si ça s'est bien flouté ou pas. Par contre vous voyez là les beiges, ça fait rien, déjà que c'est très peu visible la couleur du feutre, mais alors avec de l'eau, ça fait pas grand chose. Les sombres par contre ça marche super bien, ça s'active super bien. Et maintenant on va finir avec la boîte des 50 aquamarqueurs. Donc là j'ai changé de page bien entendu et les 50 déjà ça va être compliqué déjà de tous les faire rentrer dans la feuille et je vais les faire dans l'ordre. Alors en vrai on va mettre 49 puisque je vais pas utiliser le 0 qui est donc le blender et je vais poser toutes les couleurs l'une après l'autre. Et là on se retrouve avec des couleurs un peu fluo, il y a vraiment un jaune qui est très fluo et c'est perturbant parce que c'est le seul qu'on voit, mais bon. Par contre, je me rends compte au fur et à mesure que pour avoir une unité, une uniformité dans l'aplat de la couleur avec les feutres, c'est très délicat sans utiliser de l'eau. Ça amène quand même quelque chose toujours avec une trace, un peu comme des feutres classiques
qu'on a d'habitude. Donc il faut bien vous dire que ça va être compliqué d'avoir des grandes surfaces en aplat avec une couleur uniforme. Maintenant qu'on a mis toutes les couleurs, eh bien on va essayer de flouter un petit peu tout ça, voir comment ça se dégrade et donc les activer avec de l'eau. Et bah ça agit bien, mais voilà, dès qu'on commence à revenir sur des couleurs un peu claires, donc je parle par exemple là pour le taupe du début et le vert clair en haut, et même là maintenant avec le bleu, ça a du mal à un petit peu à s'activer, ça a activé un petit peu, mais il faut vraiment forcer, c'est pour ça que j'ai tout mis en accéléré, parce que pour activer les clairs, il faut vraiment y aller longtemps, mais encore ça agit pas vraiment beaucoup, mais là il y a le taf qui est fait, ça s'active, ça bouge et les couleurs sont vibrantes et intenses, donc j'ai rien à dire là-dessus, c'est super. On a quand même quelque chose de très intéressant. Ils réagissent très bien à l'eau. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils ont une belle pointe fine. Ils ont une broche quand même très fine, donc c'est intéressant. Faites pas attention aux taches qu'il y a dessus. En fait, j'étais en train de tourner et j'ai pas fait attention et j'ai posé alors que c'était pas sec une autre boîte par-dessus. Et du coup, ça a tout fait baver. Mais en soi, les couleurs sont là, ça rend très bien. Donc c'est très très cool. Et j'ai eu la flemme de les refaire tout simplement parce que eh bien, comme je vous le disais par rapport à ma petite inquiétude, c'est que les embouts sont galères au niveau des bouchons à enlever. Alors, ils sont quand même un peu plus faciles que ceux que j'ai eu à Noël, mais il y en a quand même un que j'ai dû aller au cutter pour le déclipser parce que je n'y arrivais pas à la main. Et du coup, bah, c'est pas pratique parce que bah, du coup, quand on l'ouvre à la main et que ça saute et qu'il y a l'embout d'encre qui tombe aussi et qu'on se retrouve à mettre tout ça sur notre feuille, c'est très casse-pied. Donc je trouve ça un peu dommage, mais en dehors de ça, par contre, le résultat voilà est là. Ça réagit à l'eau, ça se bat bien. Quand on laisse l'eau, un petit peu d'humidité, ça se floute au fur et à mesure. Alors ça se floute pas tout de suite. Il y a des moments où on voit encore une barre, mais j'ai laissé exprès sécher naturellement et ça se refloute. Donc ça marche très bien si on laisse sécher plutôt naturellement. On a des belles couleurs qui réagissent bien à l'eau, qui restent intenses malgré tout. Franchement, il n'y en a pas un qui ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool pour le côté aquarellable. Au niveau des feutres, ils sont bien, ils sont agréables à travailler. Vraiment, le seul bémol que j'ai à dire pour le moment, en tout cas sur ce pack-là, c'est vraiment que le packaging, il est encore à revoir. Au niveau des bouchons, c'est vraiment pas pratique. Par contre, au niveau des pointes, franchement, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Pour ce qui est des deux lots de 30 aqua marqueurs, donc les teintes plutôt bleues et les teintes plutôt roses, orangées, eh bien, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une belle diversité parce que on a un packaging qui est très bleu, mais finalement, on a quand même des violets, on a quand même des verts, on a des turquoises, on a des bleus jeans, donc on a quand même une belle diversité de teintes dans les bleus, ça reste dans des teintes froides en fait, et du coup, il y a quand même pas mal de diversité. Je dirais que ce qui est un petit peu dommage, c'est que les couleurs très claires ne se foutent pas en fait, quasiment pas avec l'eau. Ça ne réagit pas en fait. Il y a tellement peu de pigments en fait que ça ne bouge pas ou quasiment pas. Vous le verrez vraiment bien avec le rose qui est là ou avec les verts bleutés qu'il y a ici ou ici. Ça bouge un tout petit peu et encore c'est parce que je laisse l'eau bouger. Mais quand moi je passais mon pinceau, on voyait rien parce qu'avec la brillance de l'eau en fait on voyait pas que ça bougeait. Donc vraiment c'est pas ouf. Au niveau par contre de la fusion de couleurs, il n'y a aucun souci, ça se fusionne bien. Du coup, je sais que le dégradé réagira plutôt bien aussi, donc ça c'est cool. On arrive majoritairement à enlever trop l'effet barre, même si c'est pas forcément très évident entre la séparation entre la partie feutre et la partie eau. C'est un petit peu délicat quand même à bien flouter et à réactiver après coup pour pas avoir de taches en fait. Donc ça va être un petit peu quand même capricieux à travailler si on veut des beaux dégradés. Pour ce qui est des roses, eh bien c'est la même chose. Franchement, ils réagissent quand même tous très bien, à condition que ce soit des couleurs quand même sombres ou pigmentées. Dès qu'on se retrouve dans les teintes de beige ici, le beige sable ici ou ici, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, allez 6 teintes qui ne marchent presque pas. Alors on va dire 5 parce qu'il y a celle-ci qui marche quand même un petit peu. Mais voilà, ça fait quand même 5 teintes sur 30, c'est un peu casse-pied, surtout bah, du coup les teintes claires, on peut pas trop les dégrader. Ils se foutent peut-être même un peu plus que les bleus, donc ça c'est cool. Mais voilà, donc ils font le taf, c'est intéressant. Maintenant il faut voir aussi ce que ça donnera en concret en fait. Si réellement on peut avoir soit des beaux aplats, soit si on peut avoir des beaux dégradés, des belles fusions de couleurs quand on se met à l'aquarelle avec. Et pour ce qui est des 50 aquamarqueurs, et ben je trouve qu'on a une très belle diversité de couleurs. Alors je comprends pas trop pourquoi il y a un sorte de jaune et ici un jaune vert ici qui sont assez fluo alors qu'il n'y a pas d'autres fluos.
Je trouve ça un peu dommage. Moi, si on met une teinte fluo, j'ai envie qu'il y ait au moins les couleurs basiques en fluo. Donc le bleu, le rose, le jaune, le violet. Enfin les bases quoi. Sinon c'est un peu dommage d'avoir juste un jaune fluo en fait. Ou un jaune vert fluo dans ces teintes là. Je trouve ça un peu dommage. Du coup en fait j'aurais préféré qu'il soit pas là ou alors qu'il y en ait plus. Mais ça c'est plus une question de mon avis par rapport à la cohérence du nuancier. Mais par contre, on a des gris, on a des verts, on a des marrons, on a des kakis, on a des beiges, on a des rouges, on a des bleus, des verts, des roses, des violets. Donc on a vraiment un très 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 intéressant panel de teintes. Ils réagissent à l'eau, ils se foutent bien. Alors tous moyennement bien, c'est-à-dire que c'est pareil, dès qu'on part sur des teintes trop claires, ça marche moins bien. Donc ils doivent tous être à peu près dans le même type de formule. Dès qu'on est sur des teintes trop pâles, en fait ça a du mal à se flouter. Mais par contre, ils réagissent tous. Ça change de la fois où j'avais testé des feutres aquarellables où ça s'était vraiment pas passé, c'était dans les teintes bleues. C'est pour ça que j'ai pris un pack bleu et que j'ai pris le pack multicolore. C'est que je voulais voir comment réagissaient les bleus. Et du coup, ça marche plutôt bien. Ça réagit bien. Il n'y a pas vraiment de différence entre des bleus, des roses, des rouges. Juste, ils se floutent un peu moins bien que les autres. Les bleus, je m'en suis rendu compte. Mais ça reste léger comme défaut. Donc ça va. Par contre, ouais, pour toutes les teintes, dès que c'est trop clair, il n'y a quasiment pas de réaction en fait, en tout cas pas en posant votre feutre sur votre papier et en cherchant à le redégrader après. Je pense par contre que si on pose le feutre sur une palette en plastique et qu'on l'active et qu'ensuite on le pose sur le papier, là il n'y aura pas de souci. On va tester ensemble de toute façon. En dehors de ça, c'est un peu dommage dans le sens où si on veut faire vite au feutre et qu'on veut activer, ça permettra d'unifier un peu la teinte sur le papier, mais ça s'arrêtera à ça quoi. Donc on a parlé un petit peu des swatchs, de voir comment ça rend au niveau de leur ambiance de couleur et à leur réactivation par rapport à l'eau. Et bien maintenant on va passer à du concret et on va faire ça sur une illustration. Pour ce qui est du papier, je vais utiliser le papier de chez Canson, le papier aquarelle de la gamme XL, qui est donc un papier 300 grammes grain fin. Donc ça va permettre d'avoir quelque chose de quand même assez doux. Donc ça va permettre de pouvoir avoir un grain quand même assez léger, ce qui va permettre de ne pas avoir trop de grains et pas dire que c'est le feutre qui fait le grain. Si là il y a beaucoup de grains, ce sera le feutre le problème et pas le papier. Le papier, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, que ce soit avec des crayons de couleur aquarellables, avec des aquarelles, avec des encres. J'ai jamais eu de problème, donc je sais que le papier réagit bien. Il n'y aura pas de peluchage comme j'ai pu avoir avec le papier Cultura qui était à 200 grammes parce qu'il était trop fin. Et ça, c'était la faute du papier. Mais voilà, je voulais pas qu'on se retrouve avec ce genre de situation où je vous dise c'est la faute du papier. Là, le papier, je sais qu'il fonctionne bien. Moi, j'arrive très bien à le travailler, il pose pas de problème. S'il y a un problème, ça viendra du feutre et pas du papier. Je finis un petit peu mon illustration et j'utilise bien entendu ma gomme mie-de-pain de Faber-Castell pour enlever le surplus de carbone, parce que là quand on va utiliser des feutres et qu'en plus on va activer avec de l'eau pour faire de l'aquarelle, j'ai vraiment pas envie que ça grise et que ça bave et qu'on puisse se dire que du coup c'est la faute du feutre. Donc on met vraiment tout de notre côté pour que ça marche bien. J'ai tendu mon papier sur un vieux calendrier avec du scotch de masquage pour être sûr que ça ne gondole pas et on s'attaque. Donc j'ai pris un beige clair, donc pareil, une fois qu'on met plusieurs couches ça devient beaucoup plus sombre et maintenant je rajoute au niveau des contours, vu que on a des papillons, on a le menton, je rajoute une teinte plus sombre pour pouvoir amener des ombres et je vais mélanger avec mon pinceau et de l'eau pour activer. Et j'aurais dû peut-être mouiller avant parce que là vous voyez ça rend pas super bien. J'ai beaucoup de mal à dégrader mes deux teintes, à faire que mon marron sombre se floute dans le beige. Je suis obligée de frotter avec mon pinceau délicatement, mais quand même pour essayer de pousser. Alors je me suis dit que j'allais mettre un peu le pinceau, enfin le feutre au niveau du papier mouillé, mais ça marche pas super bien, ça bave pas beaucoup et du coup ça fait juste des petits points et des traces. J'essaie de flouter tout ça, mais c'est un petit peu compliqué et j'ai l'impression que malgré tout ça s'étire un petit peu plus loin que là où j'ai mis mon pinceau. Donc du coup j'ai l'impression que ça étire un petit peu l'eau. Je sais pas comment, mais c'est assez étrange, donc du coup ça fait pas des contours nets. Alors pourtant j'ai fait attention à ne pas mettre mon pinceau vraiment sur les contours pour éviter ça. Je reprends la teinte beige que j'ai utilisée au départ pour pouvoir faire le reste de ma peau au niveau de mon buste. Et vous voyez, hein, c'est très compliqué d'avoir quelque chose d'uniforme. Donc j'essaye, mais c'est délicat. Je refais la même chose, je remets une teinte sombre en bas pour pouvoir avoir un marquage. Et puis en plus de ça, profiter pour pouvoir avoir un dégradé et avoir des nuances qui permettent de
cacher en plus quand on n'arrive pas à avoir un aplat. Les dégradés, les nuances, la texture, ça permet de cacher quand on n'arrive pas à avoir quelque chose de lisse. Je refloute avec une teinte intermédiaire pour déjà essayer de blender un petit peu tout ça, mais c'est difficile et ça commence à pelucher et ça peluche sans que le papier soit mouillé. Donc là, c'est vraiment le feutre qui pose problème par rapport au peluchage. J'essaye de reflouter avec l'eau. Ça marche moyennement bien, mais bon, j'essaye de continuer. Donc là, j'essaie de mouiller avant en haut pour que ça agisse, mais ça agit pas mieux. Et vous voyez là, tout ce que vous voyez là, les petits points, c'est le papier qui a peluché. Et là, je sais que c'est pas mon papier qui pose problème. Donc déjà, les feutres, faut pas charger trop sur votre papier, sinon ça va abîmer votre papier. J'essaie d'y aller un petit peu plus délicatement avec le visage, donc essayer de mettre juste un peu de beige et d'essayer de dégrader le beige. Et le résultat est déjà beaucoup plus probant que là. Regardez toute la texture et le grain qui apparaît. C'est vraiment pas ouf. J'ai laissé sécher, donc là déjà si vous vous rendez compte c'est déjà plus uniforme parce que j'ai laissé sécher avant de m'y remettre vraiment à cœur et je vais essayer d'utiliser plutôt la technique de poser les feutres sur la palette pour essayer de voir si je peux avoir quelque chose d'un peu plus propre au niveau du visage. Ce qui est un peu mieux, mais comme j'ai remis quand même quelques traces de feutre au niveau des contours, ça ramène encore ce côté un peu plus lucheux. Mais voilà, dès que je mets les feutres, vous voyez, ça c'est trop intense et ça ne veut pas se blender correctement. J'essaye d'estomper et en fait je me rends compte que ça bave beaucoup. Donc là la bouche est dans un état vraiment catastrophique. Alors j'essaie de remettre de l'eau, d'enlever le surplus pour essayer d'enlever en fait toute la tache rose. J'ai essayé de tamponner avec du sopalin mais bon, sans grand résultat pour le côté. Donc je me suis dit que j'allais laisser bien sécher pour essayer de rattraper ça plus tard et de m'attaquer au fond. Et c'est pareil pour faire des effets de texture avec l'eau et tout, c'est délicat et ça peluche. Encore une fois, donc c'est vraiment galère et j'abandonne. Alors je vous dis tout de suite, je m'arrête là pour cette version-là. J'en suis pas du tout satisfaite. Je vous montre là tout de suite ce que ça rend pour l'instant. Mais ouais, non, j'en suis vraiment pas satisfaite. Ça granule beaucoup, ça bouge dans les mailles du papier. Le feutre, quand il se pose, déjà, il réagit pas forcément super bien avec le papier aquarelle. Et surtout, dès qu'on le réactive à l'eau, c'est une galère. C'est vraiment ultra galère à réagir dès qu'on veut mélanger des couleurs et tout. C'est pas uniforme. C'est très dur d'avoir des teintes uniformes. Alors déjà, il faut faire vraiment petite zone par petite zone. Si vous faites des aplats, c'est pas possible. Et du coup, pour avoir quelque chose de net, vous n'aurez jamais quelque chose de net parce que ça va toujours baver et faire des auréoles sur les côtés. Et du coup, c'est grave dommage parce que du coup, on voit quand même le pouvoir du floutage grâce à l'humidité parce que entre ce que ça rendait tout à l'heure quand c'était vraiment quelque chose d'humide, il y avait encore beaucoup plus de grains, c'était vraiment pas beau. Et en séchant, ça floute bien. Alors je sais que là, c'est grâce déjà à la réaction de l'eau avec le feutre. Et je sais que ça joue aussi grâce à mon papier qui n'est pas du tout de mauvaise qualité. Donc on a un beau résultat grâce au papier également. Mais du coup, je me dis que le résultat aurait été vraiment catastrophique si j'avais pas pris un bon papier. Puis alors pour la bouche, ça a été un carnage et c'est ça qui a fait que je me suis arrêtée. Parce que là, je peux même pas la rattraper en fait. On dirait juste qu'elle a roulé un patin à quelqu'un et que du coup, elle s'est pas maquillée et qu'elle a du rouge à lèvres partout autour de ses lèvres. C'est vraiment pas beau en fait. Et ça à rattraper, ça se rattrape avec de la javel ou de l'eau. Sauf que là, vu comment ça réagit mal, ça sert à rien de tester. Je sais que ça après, à repasser par-dessus, ça se repassera très mal. Ça devient très intense direct. Et j'imagine déjà que c'est pas rattrapable correctement. En tout cas, pas avec le feutre et l'aquarelle. Donc comme je suis pas satisfaite et que là je vois bien que c'est pas la bonne technique à utiliser avec ces feutres, eh bien je vais passer sur l'autre technique que beaucoup de gens utilisent, c'est de plutôt utiliser une palette plastique, de poser son encre sur une palette plastique et de l'activer avec un pinceau, récupérer l'encre avec le pinceau avec un peu d'eau et le poser sur votre papier. Donc, comme ça au moins il n'y aura pas le surplus d'encre qui se fait boire tout de suite par le papier et ça permettra de pouvoir bien poser et étirer la couleur comme on a envie. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais redécalquer cette image là parce que je vais pas m'embêter à la redessiner, faut pas rêver. Donc je vais la décalquer avec la table lumineuse ou avec un calque, parce que comme là elle est très claire, j'ai peur qu'avec la table lumineuse j'y arrive pas. Et on le refait avec l'autre technique dont je viens de vous parler. Je commence par regommer mon deuxième dessin, ma deuxième illustration redécalquée, et je vais commencer à poser mes couleurs sur ma palette, du coup, puisque je vais partir sur cette technique-là. Je retends du coup la nouvelle illustration, et pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté, je vais déjà humidifier mon papier et travailler sur du mouillé
pour éviter d'avoir l'encre qui pénètre trop intensément au premier abord dans mon papier et donc du coup que ça fasse des marques. Donc je vais vraiment y aller délicatement au départ et j'irai vraiment petit à petit comme je fais d'habitude avec de l'aquarelle classique. Donc j'ai mis de l'eau, je mets petit à petit des couleurs et là maintenant que j'ai fait mon fond et que j'ai bien laissé sécher, même si la magie de la vidéo vous n'avez pas eu à attendre, je pose ma peau. Donc j'ai repris les mêmes teintes, j'ai posé d'abord le beige clair, puis je pose ensuite mon marron sombre et que je dégrade petit à petit avec un peu d'eau, voire un petit peu encore de la teinte précédente en la diluant, et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme, même encore humide. Donc ça veut dire que quand ça va sécher, ça va vraiment bien se flouter. Et là pareil, vous voyez, comme j'ai humidifié mon visage et que je pose ensuite ma couleur, ça fait pas des grosses taches, ça se laisse bien dégrader. Donc ça c'est vraiment pratique, ça permet de vraiment pouvoir unifier la peau de façon beaucoup plus aisée. C'est beaucoup plus simple que tout à l'heure. Donc là, voilà, là déjà, je m'en sors beaucoup mieux en fait pour obtenir des choses avec des résultats intéressants. Par contre, c'est aussi beaucoup plus pastel. Et maintenant, je vais rajouter des intensités. Donc, je vais y aller vraiment petit à petit. Je vais ramener des teintes un peu plus sombres, ramener des marrons peut-être plus sombres. Et je vais vraiment laisser sécher, recommencer, rajouter des couches. Vous avez vu que ça a un petit peu peluché, mais ce n'était pas le papier qui a peluché. Là, c'était mon sopalin, puisque du coup, j'ai utilisé un petit sopalin pour tamponner. Mais voilà, ça n'est pas le papier qui a rebougé. Là-dessus, ça va. Là, on passe à la partie délicate de la lèvre. Et bah là, ça réagit plutôt pas mal. Ça se dégrade bien. Je tamponne régulièrement de peur que ça bave. Mais là franchement c'est nickel. Je vais y aller un peu plus fort avec les yeux puisque du coup là c'est vraiment une zone qui est toute petite et il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Mais vous voyez déjà la différence entre la première fois où je posais le feutre et la deuxième fois où je posais juste l'eau et les feutres posés d'abord avec un pinceau. La différence est vraiment notable. Maintenant, je vais m'attaquer aux cheveux. Donc, j'ai posé 3 teintes pour avoir déjà une première couche claire, après une couche médium et finir avec une touche sombre pour avoir voilà, déjà un beau nuancier et des belles zones d'ombre et de lumière pour mes cheveux. La première chose, c'est que j'ai déjà posé ma première teinte. Maintenant, j'utilise la teinte médium pour amener des ombrages, amener des traits, des volumes dans mes cheveux. Je laisse tout bien sécher et je vais rajouter un petit peu de bleu mélangé avec le marron, ce qui obtient cette teinte un peu grisée pour pouvoir amener quelques zones un peu sombres, un peu ombragées pour amener quelques contours au niveau de mon visage, que ce soit les plis des yeux, le contour du nez, le contour de la bouche. Et même si je reviendrai après coup avec un feutre, une pointe fine, je voulais déjà le poser un petit peu avec la même teinte. Et comme vous avez pu le voir avec les bleus, j'ai aussi fait les sourcils et intensifié les yeux. Et maintenant, je m'attaque aux cils. Alors là, je pars de l'intérieur de l'œil et je tire. Et comme là, ça va plus être possible par rapport au mouvement et à l'emplacement de la feuille, je vais plutôt le faire dans l'autre sens, mais j'y vais délicatement parce que c'est moins évident dans ce sens-là pour avoir des pointes fines à la fin de notre cil. J'ai rajouté un peu de bleu dans l'intérieur de la bouche et dans le creux de la narine parce que le bleu a tendance à aider à assombrir les éléments comme ça en fait du visage, de la couleur. Le bleu souvent va aider à assombrir et le jaune éclaircir et donc dans cette situation ça marche. Donc j'ai bien assombri pour amener voilà des zones bien plus profondes et donc ramener du contraste. J'ai bien laissé sécher et comme vous pouvez le voir, je suis passée à la pointe fine d'un des aquamarqueurs, donc la teinte la plus sombre que j'ai utilisée dans les bleus pour les cheveux et je vais faire des lignes donc du coup pour réunifier et contraster bien toute ma chevelure. Pour cela, je contraste et je fais des lignes pas épaisses partout de la même manière. Donc il y a les endroits où c'est plus au niveau des creux, ça va être plus intense, plus épais et plus je vais arriver au milieu, plus ça va être fin, voire à des endroits je ne vais quasiment pas en mettre pour faire apparaître les zones lumineuses claires que j'avais laissées au départ. Là, je suis donc passée sur le lot des 12 fine liners pour justement utiliser une pointe fine marron et retoucher 2-3 petits détails du visage, 2-3 petits contours, les lèvres un petit peu pour pouvoir amener des vrais contours nets et précis. Et comme du coup je me suis dit que pour les papillons que j'avais laissés en blanc, ce serait bien que j'utilise des fines pointes, et bien du coup ce sera les teintes qu'il y a du lot. Donc ce sera du jaune et du orange parce que c'est tout ce qui me reste dans ce lot-là. Donc j'ai pas le choix et puis du coup ça amènera quelque chose d'un petit peu frais et vivant. Donc ça va, ça correspond bien.
J'ai donc utilisé du jaune et du orange pour être en complémentaire avec les cheveux qui sont entre le bleu et le violet. Donc j'ai utilisé des couleurs qui sont complémentaires. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo sur la théorie des couleurs et donc sur les complémentarités des couleurs. Donc n'hésitez pas à aller la voir par la suite pour comprendre de quoi je parle. Et maintenant, on a fini, donc j'enlève le scotch de masquage pour finaliser tous les petits détails que je n'ai pas pu faire parce que le scotch gênait, donc par exemple au niveau du buste. Et je vais rajouter mon cadre que j'avais tracé au tout début. Je vais le remplir avec la pointe brush des fine liners, donc le contour, la même teinte que pour le contour du corps et du visage. Et franchement, la pointe est super agréable, super fine. Donc avec cette technique-là, ça a été quand même beaucoup plus aisé, beaucoup plus simple. Parce que du coup, bah voilà, on a pu poser donc du coup du pastel au fond pour le fond un peu pastel que j'ai fait derrière. J'ai pu poser une peau, j'ai pu poser des nuances avec du rose pour amener des roses, enfin amener un peu de rosé au niveau du teint. J'ai pu rajouter du bleu, j'ai pu rajouter du marron pour amener des teintes un peu plus sombres et des teintes un peu plus froides au niveau couleur des sous-tons qu'on peut avoir au niveau de la peau. Donc ça m'a permis d'avoir voilà, pas mal de nuances, pas mal de détails. Donc ça c'était très cool, c'est pareil, ça m'a permis d'apporter de la lumière au niveau des cheveux. Ce qui est important, c'est qu'il faut travailler dans le vif pour vraiment avoir des belles nuances, des beaux dégradés. Et quand par contre on veut obtenir du détail, il faut vraiment bien laisser sécher à cœur votre papier parce que sinon ça va tout de suite rebaver. C'est ce qui m'est arrivé un petit peu avec le nez. Et du coup j'ai laissé sécher une bonne nuit avant de m'y remettre. Alors je trouve que les fine liners m'ont vraiment sauvé la mise parce que du coup c'est vraiment pratique vu que j'ai pris exprès volontairement les teintes marron chaudes pour pouvoir faire les détails de la peau, pouvoir faire des contours marron. Je l'ai fait exprès de prendre cela. Et du coup avec par contre les pointes fines des aqua marqueurs, j'ai pu faire les détails des cheveux, pour des cils, des sourcils et du coup un petit peu au pinceau aussi. Et du coup franchement je suis assez contente de ce qu'on peut obtenir. Donc voilà, donc en conclusion je trouve que cela, contrairement au dernier que j'avais pu tester, il marche vraiment bien. Il y a vraiment eu une modification où j'étais peut-être tombée juste sur un mauvais lot, mais là en tout cas il fonctionne, il se réactive à l'eau, on peut s'en servir en activant avec de l'eau ou pas. Maintenant, je vous conseille, avant de faire quelque chose, de le tester sur un bout de papier dans lequel vous allez le faire pour vérifier que ça ne fasse pas des interactions. Peut-être que j'ai eu des soucis avec celle-ci, mais peut-être que c'est dû au papier parce qu'il a un grain un peu trop épais, même pour un grain fin, ou peut-être que j'ai pas encore le coup de main adapté, mais je pense justement qu'il faut déjà faire des tests pour trouver la bonne technique qui vous correspond et de ce que vous voulez obtenir avec. Mais par contre, ils s'activent à l'eau, il n'y a pas de souci, ils sont intenses. Bon bah par contre comme un feutre, hein, plus vous allez en mettre, plus ça va s'intensifier et plus ça va humidifier votre papier, donc faut pas trop frotter sinon ça va pelucher, mais ça par contre c'est normal, tous les feutres le font, c'est tout à fait normal. Surtout si vous n'êtes pas sur des papiers à alcool avec des feutres à alcool, ça le fera toujours, c'est tout à fait normal, c'est la réaction du papier qui fait ça. Je trouve quand même qu'au final on peut vraiment obtenir des choses intéressantes, surtout avec un petit budget en ayant plein de teintes. Là, moi, maintenant, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que du coup, ça vaut vraiment le coup d'investir autant pour des feutres aquarellables si finalement, alors là, c'est purement personnel puisque je n'arrive pas à m'en servir en les mettant directement sur le papier et en les réactivant à l'eau. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, étant donné que ça reviendrait moins cher d'acheter une palette aquarelle à 20 € parce que, bah voilà, là, avec tout ce que j'ai acheté, vous avez vu le budget que ça fait. Ça fait un peu cher quand même. Là, on en a déjà pour à peu près, avec tout ce que j'ai acheté, on en a à peu près pour 46 €. 47 max en comptant les centimes. Franchement, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Après, il y a énormément de teintes. C'est l'avantage, c'est qu'on a vraiment déjà une très grosse diversité de teintes. Mais personnellement, pour de l'aquarelle pure, pour faire un vrai effet aquarelle, autant acheter une palette à 20-30 € de la marque Sennelier ou Van Gogh ou Winsor & Newton, qui sont des très bonnes marques, qui marchent très bien, qui s'activent très bien, et on a tout autant de qualité, et même si on a moins de teintes, effectivement on peut les mélanger, et du coup ça réagit bien. Donc je trouve que bon, si vous achetez que ça, du coup qui est là à 13,90 ou 13,95, je sais plus lequel est avec le 5 centimes en plus, franchement oui, c'est intéressant. Bon, ça c'est un peu moins cher que d'acheter une palette d'aquarelle, on est d'accord. Vous pouvez aussi vous en servir en tant que feutre. Ça vous permet d'avoir de la précision si vous avez du mal de le faire avec des pinceaux. Donc, je dis pourquoi pas. Par contre, ceux-là, je trouve que ceux-là ne valent pas le coup par rapport au prix et à la quantité. Et du coup, bah, aux effets qu'on peut obtenir avec. Parce que, bah ouais, quasiment 20 € pour ça.
je préfère acheter une palette d'aquarelle à 20 € quoi. Vraiment. Pour en tout cas si c'est pour le côté aquarelle bien entendu. Si ce qui vous intéresse c'est d'avoir des feutres et de pouvoir faire des choses à côté et de mixer les deux couleurs, les deux techniques, pourquoi pas. Là je dis pas. Mais bon après ça reste des feutres aquarellables et je trouve encore une fois 17,90 ou 17,95. Bon, si vous allez chez Caran-d'Ache, parce que moi j'avais des feutres aquarellables de chez Caran-d'Ache, ça vous coûte pas beaucoup plus cher et il y en a peut-être un peu moins, mais ils sont de très bonne qualité aussi. Et je me demande d'ailleurs si je vous ferai pas une vidéo comme ça justement où je vous comparerai en fait les qualités des produits Action avec des produits de marque. C'est une chose à laquelle je pense également. Donc en conclusion, pour ce qui est de la boîte des 50 aquamarqueurs au niveau qualité, quantité, prix, ça vaut le coup. Au niveau des 30 aquamarqueurs, je trouve que ça ne vaut pas du tout le coup. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Pour ce qui est de celle-ci, alors là c'est autre chose. C'est-à-dire que, bon, moi personnellement le côté aquarelle de ceux-là vont pas énormément me servir, je vais bien l'avouer. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse c'est d'avoir des pointes fines qui sont colorées et des brushes fins également. Sincèrement par contre, effectivement pour 5 €, 4,90 ou 4,99 pour ça, oui là ça vaut le coup en tant que feutre classique. Alors en plus qu'il soit colorélable, bon bah c'est un bonus, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, moi je trouve que ça par contre, juste par rapport aux embouts, c'est cool. C'est juste le packaging qui est vraiment pas ouf. Et que j'aurais préféré qu'ils fassent des embouts fins, mais qu'ils gardent le packaging classique. Mais je pense que c'est juste que les têtes pour les pointes n'allaient pas sur les packaging rectangulaires. Mais ça aurait été mieux parce que celui-là est vraiment dur à ouvrir au niveau des bouchons. Et pour ceux qui aiment les feutres à alcool, je leur souhaite que Action les fasse en feutre à alcool parce que ça c'est vraiment classe. Donc écoutez, c'est une vidéo qui est quand même assez positive, il y a quand même 2 packs sur 3 qui m'ont plu. Ça permet de me réconcilier avec Action sur les feutres aquarella parce que c'est vrai que j'avais été très déçue la dernière fois. Alors pourtant j'avais été super contente la première fois. Donc là je trouve que voilà, je trouve qu'ils sont bien, je suis vraiment contente d'avoir retrouvé ça. Maintenant il faut juste faire attention au niveau du prix et de la quantité qu'on vous propose dans les produits. Donc des fois c'est rare, mais des fois là par exemple les lots à 30 ça vaut vraiment pas le coup. Je trouve que c'est trop cher par rapport au pack à 50 en fait. Après tout dépend de ce que vous faites. Si vous voulez si vous faites par exemple du scrapbooking ou que vous faites des nuanciers bien particuliers, qu'il vous faut la teinte et que vous voulez pas faire vos mélanges, effectivement là ça vaut le coup. Mais ça reste du coup une gamme de personnes beaucoup plus réduite que la majorité des personnes. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Ça va vraiment dépendre aussi de ce que vous avez besoin. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ce qui permettrait de faire vivre et de soutenir un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me faisant un petit don, que ce soit un don unique ou un don mensuel. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à ceux qui commandent sur ma boutique en ligne mademoisellesou.com ou qui me contactent directement par message, donc mademoisellesou@gmail.com pour ce qui est du mail, ou mademoisellesou, mailsou pour les réseaux sociaux. Je suis plus présente sur Instagram que sur Facebook. Si vous voulez m'envoyer un message, ce sera beaucoup plus rapide pour moi de vous répondre sur Instagram, parce que Messenger sur Facebook, c'est pas ouf, hein. Des fois je reçois les messages une semaine après, donc c'est vraiment pas ouf. Mais bref, sur ce, cette vidéo est véritablement terminée, donc moi je vous dis à dimanche prochain à midi pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des bisous. Bye! Petite information, et je vous le dirai aussi régulièrement sur mes prochaines vidéos, c'est que je vais avoir un stand encore à Japan Expo cette année. Donc je serai présente comme l'année dernière, à peu près au même endroit. Je suis le stand juste à côté de l'année dernière. Donc je suis au niveau en face des scènes cosplay, à côté de l'espace où il y a un petit jardin, un petit parc pour pouvoir respirer dehors. Donc comme ça, vous me repérez, je suis vraiment au niveau des scènes cosplay et du jardin. Dans un petit angle, j'étais là exactement pareil l'année dernière. Je vous mets quand même toutes les informations avec le numéro de stand, le plan et les dates pour Japan Expo ici. C'est le 2e week-end de juillet si je dis pas de bêtises, et c'est du jeudi au dimanche. Moi je suis en train de vous préparer plein de nouvelles choses, plein de nouvelles créations qui seront à vendre en avant-première à Japan Expo et ensuite que je mettrai sur la boutique en ligne. Comme ça me laisse le temps de la finir si elle n'est pas encore finie, parce que je ne sais pas puisque je poste un petit peu plus tard les vidéos, le temps que je les monte. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et du coup il y aura voilà, plein de nouvelles choses. Je suis en train de vous préparer plein de nouvelles créations, plein de nouveaux goodies, d'illustrations,
peut-être un livre de coloriage également, le tome 2. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir à Japan Expo et sinon à suivre les informations sur mes réseaux sociaux pour voir quand est-ce que je mets tout sur ma boutique en ligne. Et puis donc moi je vous dis à Japan Expo et je vous fais des bisous. Bye!